Découvrez les boutiques Griffon. Magasinez en ligne au boutiquesgriffon.ca ou venez rencontrer nos conseillers à l'une de nos boutiques. Alors bonjour, Stéphanie des boutiques Griffon, avec mon ami Monsieur Griffon. Bonjour! Et notre amie Marie-Claude Sirois, ergothérapeute, qui est avec nous aujourd'hui pour parler de casse-tête. Oui, bonjour! Alors, les casse-têtes, en fait, ça a plein d'autres propriétés que tu es là pour nous parler. Bien, effectivement, en fait, le casse-tête, c'est vraiment très important pour le développement cognitif de l'enfant. En fait, en faisant un casse-tête, l'enfant va développer ses habiletés perceptuelles qu'on appelle. Donc, c'est quoi ça, ces habiletés perceptuelles? Ben là, je pense que c'est pour ça que t'es là! Oui! En fait, c'est ce qui nous permet de comprendre et d'utiliser ce qu'on voit avec nos yeux. Oui, OK. Donc, avec le casse-tête, ici, bien, on va voir les couleurs. Donc, ça va nous permettre d'appliquer puis de comprendre le concept des couleurs. Moi, je vois une tête de girafe. Bien, c'est ça. Bien, ça nous permet aussi de bien analyser ce qu'on voit puis d'imaginer, donc de visualiser ce qui va autour. Donc, on travaille notre visualisation à ce moment-là. On va travailler notre attention visuelle aussi en regardant tous les détails. Puis, on va travailler notre organisation dans l'espace. Donc, le morceau, est-ce qu'il devrait aller comme ça? Ça ne fait pas bien de sens. Non. On va pouvoir travailler à bien s'organiser aussi dans l'espace avec notre image. Puis, les habiletés perceptuelles, là, c'est au cœur de plein d'apprentissages scolaires. Donc, ça vaut vraiment la peine de le bien stimuler en bas âge. Mais moi, les morceaux que je fais, ils sont plus petits que ça, là. Ben oui, mais toi, tu es rendu bon. Donc, en fait, ce que Stéphanie, ici, elle a sorti des casse-têtes aussi progressifs. Donc, c'est-à-dire que ça suit le développement de l'enfant aussi. Donc, on a plusieurs étapes dans la même boîte, justement, pour aller vers des morceaux plus petits. Exact. Fait qu'exemple, dans la petite boîte ici de Jeco, on aurait 3 casse-têtes. Un 9, un 12 puis un 16 morceaux. C'est ça. Fait qu'on commence par le plus facile. Quand l'enfant est habitué, Oui. on progresse à la création de Puis aussi, j'avais envie de vous parler que des fois, comme parents, quand on veut aider l'enfant à faire des casse-têtes, on lui montre des stratégies d'adultes. Donc, pour des casse-têtes avec un nombre de morceaux moins important, comme 30 et moins, c'est vraiment préférable que l'enfant utilise ses capacités perceptuelles au lieu d'utiliser des stratégies d'adultes. Donc, on ne va pas nécessairement lui montrer à trouver les coins puis les côtés, tout ça. On laisse l'enfant aller. Puis l'enfant, il doit vraiment comprendre l'image. Donc, c'est-à-dire, ici, M. Griffon, qu'est-ce qui manque ici à notre casse-tête? Ben, le cou de la girafe. Il manque le cou. Donc, c'est important que l'enfant déduise puis qu'il visualise qu'il manque le cou pour aller chercher le bon morceau par la suite. Et puis ici, il va comprendre qu'en fait, il faut mettre du vert. Donc, on veut qu'il trouve le morceau qui a du vert au lieu de trouver un morceau qui a une ligne. Donc, c'est là qu'on va aller mieux développer les capacités perceptuelles. Moi, je les fais comme ça, mes casse-têtes. Je regroupe beaucoup les couleurs. Parfait, c'est une bonne idée. Puis, il faut bien comprendre l'image aussi pour anticiper ce qui s'en vient pour donner le résultat quand on va associer 2 morceaux, en fait. Oui, mais c'est super intéressant. Tu vois, moi, j'ai toujours fait avec mes enfants le contour. J'ai Oui. jamais pensé que, dans le fond, des laisser aller un peu par leur propre moyen. Parce que ces stratégies-là sont très utiles quand on fait des casse-têtes de beaucoup de morceaux, parce que sinon, on n'est pas efficace. Donc, c'est des stratégies pour devenir plus rapide, plus efficace. Puis c'est important dans les casse-têtes. Ici, comme on a pour adultes, on n'a pas le choix d'y aller dans des stratégies comme ça. Donc, on peut les utiliser vers 40, 50 morceaux. Puis là, on a même ici des 1000 morceaux pour les adultes. Parce que ça peut être un bon jeu pour les adultes aussi, les casse-têtes. Ben oui, on a une grosse clientèle qui vient de nous voir. C'est un passe-temps qui est super populaire. Puis il y a beaucoup de gens qui, bon, de un, ça les désennuie. Puis de deux, bien, ça travaille, là, je pense que c'est le cognitif. Oui, exactement. Bien, c'est les mêmes habiletés, mais qu'on maintient dans le temps. Fait que toute la concentration, la mémoire aussi visuelle qui peuvent être utilisées, qui sont stimulées quand on fait des cassettes comme ça. Donc, ça maintient notre cerveau en forme, finalement, quand on a un petit peu moins d'activité en vieillissant aussi. Fait qu'on commence ça dès qu'ils sont tout petits, hein, 12 mois, puis jusqu'à l'âge... Jusqu'à ton âge! C'est ça. Qu'ils ça m'amuse à dire que je suis vieille. Alors, tous ces beaux produits-là, on les retrouve dans nos magasins, autant à Saint-Sauveur qu'à Saint-Jérôme. Donc, et sur notre boutique en ligne au www.boutiquesgriffon.ca. Exact. Puis vous pouvez suivre aussi Marie-Claude Sirois sur son Facebook. Oui, donc service d'ergothérapie Marie-Claude Sirois sur Facebook. Merci, Marie-Claude, de ta visite. Alors, n'oubliez pas, petit pouce en l'air. Les boutiques Griffon, c'est plus de 50 000 jeux, jouets et passe-temps pour divertir petits et grands. Découvrez les boutiques Griffon. Magasinez en ligne au boutiquesgriffon.ca ou venez rencontrer nos conseillers à l'une de nos boutiques.